Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, votre serviteur, l'apôtre Séraphin Louboya depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa fidélité. Et il nous a encore donné la vie. Je salue nos frères et sœurs qui sont à Abidjan, Côte d'Ivoire, ceux qui nous suivent depuis toute l'Afrique, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Tunisie, ceux qui sont en Espagne, ceux qui sont aux États-Unis, que je vois aussi qui sont en train de nous suivre aussi. Que Dieu bénisse vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce mercredi, Dieu nous a fait encore grâce d'être dans sa présence pour parler de Jésus. Nous allons prier le Seigneur éternel. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te louons ce soir pour ta grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, nous sommes dans ces thèmes que nous allons développer ce soir sur les conditions de la bénédiction d'Abraham. Mes amis, quand nous lisons dans Exode chapitre 3, à partir du verset 13, nous voyons Dieu Tout-Puissant qui se révèle à son fils Moïse. Moïse qui était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro dans les buissons ardents. Les buissons qui étaient l'image des enfants d'Israël. La forêt, chaque arbre qui était dans cette forêt-là représentait chaque fils d'Israël. Le feu qui était sur le buisson ou la forêt, c'était la souffrance qu'ils enduraient. Malgré la souffrance qui était sur ce peuple, et ce peuple-là ne se consumait pas, mes amis. Je peux dire à quelqu'un que malgré tout ce que tu vas traverser, tu vas connaître la mer Rouge, tu vas connaître le désert, tu vas traverser le Jourdain, tu vas croiser Haï, Jéricho, toutes ces souffrances, mais ça ne va pas te détruire. Parce que ta vie est cachée dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Regardons un peu les enfants d'Israël qui étaient envahis par le feu. La Bible nous dit que Moïse a vu la vision. Alléluia. Il a vu la forêt qui était envahie par le feu, mais qui ne se consumait pas. Quelqu'un me dit amen bien. Et Dieu appelle Moïse dans le buisson ardent. Au milieu de la flamme, Moïse a entendu la voix de Dieu, qui lui a dit, Moïse, Moïse, je t'appelle pour une mission spéciale, mes amis. Des fois, nous avons peur de ce qui nous arrive. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mes amis, des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie et Dieu veut passer par ces choses-là pour nous amener dans la dimension de gloire. C'est comme la douleur d'enfantement. Avant qu'une femme donne naissance à un enfant, un bébé, elle traverse un moment de souffrance parce qu'elle va donner la vie. Et je crois que tout ce que tu es en train de traverser dans ta vie, les humiliations, les attaques, les combats, ces choses-là sont des voies que Dieu a tracées pour t'amener dans la gloire. Alléluia. Et dans Exode chapitre 3, à partir du verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Verset 14 de Exode chapitre 3. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous, peuple de Dieu. Dieu n'a pas dit seulement que j'étais ou je serai. Il a dit à Moïse, celui qui s'appelle le Je suis, le présent. C'est pourquoi Hébreux chapitre 13, verset 8, il nous dit ceci, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le présent de tous les temps, mes amis. Il dit à Moïse, il faut leur dire que celui qui s'appelle le présent de tous les temps, le Je suis, m'a envoyé vers vous. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Dieu dit à Moïse, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous.
Verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Frère, Dieu qui dit à Moïse que le Dieu d'Abraham, Dieu commence à porter le nom d'un homme, Dieu d'Abraham. Frère, vous allez voir que les enfants d'Israël, toutefois qu'ils priaient, quand ils étaient dans des problèmes, quand ils étaient attaqués, quand ils étaient devant des situations compliquées, bien-aimés, ce peuple a élevé la voix vers Dieu en disant, le Dieu d'Abraham, le Dieu de nos pères, où es-tu? Alléluia. Vous allez voir que quand Dieu même, quand les enfants d'Israël priaient en Égypte, Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il a suscité Moïse. C'est quoi il dit à Moïse? Il faut leur dire que le Dieu d'Abraham. Pourquoi Dieu va leur dire que Dieu d'Abraham? Et pourtant, avant Abraham, il y a des hommes qui ont existé. Et avant même qu'on arrive à l'époque de Moïse, il y a eu beaucoup d'hommes aussi qui ont existé, frère. Mais il commence par Abraham, le Dieu d'Abraham. Mes amis, le Dieu d'Abraham, ça veut dire que Dieu s'identifie à quelqu'un. Et cette personne-là avait fait certaines choses pour que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu omniscient, omniprésent, celui qui a créé les cieux et la terre, le Dieu incréé qui a permis au commencement de commencer, devienne son Dieu. Que Dieu soit identifié à un homme. Quelqu'un me dit amen, très bien. À partir de ce chapitre, on voit que Dieu va porter le nom humain, le nom de quelqu'un, le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire le Dieu qui priait Abraham, le Dieu qui était en alliance avec Abraham. Et quand, toutefois qu'il disait le Dieu d'Abraham, maintenant Dieu commençait à regarder Abraham. Et les souvenirs d'Abraham venaient dans la mémoire de Dieu. Et quand il disait que Dieu d'Abraham, maintenant Dieu commençait à voir, à regarder à tout ce qu'Abraham avait fait pour lui. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui disent, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que quand on dit le Dieu de tel, est-ce que tu as des souvenirs avec Dieu? As-tu fait certaines choses pour Dieu? Dieu peut se rappeler de ce que tu as fait pour lui. Avant que Dieu porte le nom de quelqu'un, la personne a eu un passé avec Dieu. La personne a marqué la mémoire de Dieu. Et toutefois qu'ils étaient dans des problèmes, toutefois qu'ils avaient des difficultés, toutefois qu'ils étaient envahis par des nations, toutefois qu'ils étaient attaqués, qu'ils étaient malades, quand ils disent le Dieu d'Abraham, et Dieu sauvait son peuple, il sauvait Israël à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham était devenu comme une référence. Abraham avait marqué la mémoire de Dieu. Abraham avait des souvenirs qui parlaient dans la mémoire de Dieu. Abraham était déjà mort, mais les choses qu'il avait faites pour Dieu continuaient à parler. C'est comme dans les livres de Psaume chapitre 23. Le psalmiste nous dit ceci: « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Comment David pouvait encore habiter dans la maison de l'Éternel et il était déjà mort? Et David même, il avait ses palais. Il avait son palais royal. Il avait plusieurs maisons en Israël. David ne vivait pas dans le temple. Il ne dormait pas dans le temple. Bien-aimé. Mais David avait fait des choses qui avaient marqué la mémoire de Dieu. Mes amis. C'est pourquoi vous allez voir que dans ce chapitre 23, dans le psaume 23 que nous connaissons tous, où il dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Mais le verset dernier nous dit ceci. Oui, le verset 6. « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » David était déjà mort, mais David continua à habiter dans la maison de l'Éternel. Parce que quand Salomon voulait construire le temple de Dieu, et David c'est lui qui avait reçu la vision.
mais il n'a pas pu matérialiser la vision de la construction. Il va financer son fils Salomon, celui qui avait reçu la vision de bâtir une maison pour Dieu. Et David habitait dans la maison de Dieu parce qu'il avait sponsorisé, il avait soutenu, il avait conçu la vision de construire une maison pour Dieu, bien-aimé. Et Abraham aussi continuait d'habiter dans la mémoire de Dieu, malgré qu'il était déjà mort. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean chapitre 11, que si quelqu'un croit en Jésus, même si on dit qu'il est mort, il va vivre encore. Jésus dit que je suis la résurrection et je suis la vie. Vous savez que celui qui sert Dieu, même s'il va mourir physiquement, mais spirituellement, il vit encore. Celui qui sert Dieu, même s'il n'est plus vivant, mais il parle encore, bien-aimé. Alléluia. Et il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Vous allez voir que les enfants d'Israël, et Dieu leur dit ceci, il dit à Moïse, son serviteur, voici ce que tu vas dire aux enfants d'Israël, le Dieu d'Abraham. Bien-aimé. Abraham, c'est une référence. Nous tous, nous sommes les fils d'Abraham par Jésus-Christ. Par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a attachés à la bénédiction d'Abraham, à la prospérité d'Abraham. Parce que quand Dieu révélait à Abraham sa postérité bien-aimée, Dieu lui a montré les étoiles qui étaient dans le ciel. Et Dieu lui a dit, si on peut compter les étoiles, on comptera aussi ta postérité. Et Dieu lui a dit encore, si quelqu'un peut compter les grains de sable qui sont au bord de la mer, il pourra aussi compter ta postérité bien-aimée. Abraham a deux postérités. Une postérité qui était spirituelle, qui était comme les étoiles. Et une autre postérité qui était où? Au bord de la mer. C'est-à-dire, Abraham a une descendance qu'on peut toucher. Israël, que le sable qui est sorti au bord de la mer. Et Abraham aussi avait tous ceux-là qui allaient accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. On va aussi les appeler les descendants d'Abraham. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 12, Dieu va dire à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En toi, c'est-à-dire en celui qui sortira de toi. Et celui qui devait sortir d'Abraham pour bénir les familles de la terre, c'était qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir d'Abraham, bien-aimé, nous voyons Dieu qui fait une promesse à quelqu'un. Nous voyons une alliance que Dieu va tisser avec quelqu'un. Et cette alliance avait pour signe, ou le symbole, ou le pacte de cette alliance, c'était quoi? La circoncision, bien-aimé. Alléluia. Et Abraham, bien-aimé, il est le porteur de promesses. Et c'est à partir d'Abraham, Dieu a dit que je vais sauver l'humanité. Et les familles de la terre seront bénies en toi parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Et si tu veux, frère, devenir aussi une référence dans la mémoire de Dieu, il y a des choses que tu dois faire. Si tu veux aussi, bien-aimé, devenir aussi un souvenir, marquer la mémoire de Dieu, il y a des choses que tu dois faire dans la vie. Alléluia. La première des choses qu'Abraham a faites, qui a fait qu'Abraham, le Dieu créateur, est devenu son Dieu. Abraham est devenu un porteur de promesses, un porteur d'alliance. Nous allons voir cette chose-là dans Genèse chapitre 12. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. Dans Genèse chapitre 12, la Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, c'est ici Dieu se révèle à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Quitte ton père. Quitte ta patrie. Quitte ton pays. Alléluia. Et va dans le pays que je te montrerai. Quand Dieu s'est révélé à Abraham bien-aimé, la première des choses que Dieu a demandé à Abraham, il devait quitter. Abraham devait se séparer. Abraham devait renoncer, bien-aimé. Celui qui veut que Dieu d'Abraham soit son Dieu, celui qui veut voir la gloire de Dieu, comme Abraham a vu la gloire de Dieu, celui qui veut devenir aussi une référence dans la mémoire de Dieu, devenir un souvenir dans la mémoire de Dieu. Peut-être tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants un jour, ils seront attaqués. Ils seront dans une captivité sur cette terre, on ne sait jamais. Mais quand ils vont dire que le Dieu de notre papa,
le Dieu de notre maman, le Dieu de notre grand-père tel, où es-tu? Et Dieu descendra. Il faut d'abord être la personne qui va quitter. Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, et va dans le pays que moi je te montrerai, bien-aimé. Celui qui ne veut pas quitter, qui ne veut pas se séparer, qui ne veut pas renoncer à certaines choses, bien-aimé, il ne verra jamais la gloire de Dieu. On les appelait chrétiens parce qu'ils avaient accepté de quitter. Ils avaient accepté de se séparer. Ils sont sortis de quelque part pour former un corps qu'on appelle l'église ou ecclésia. Dans ecclésia, nous avons ek, qui veut dire sortir de, quitter quelque part. Mes amis, celui qui veut être comme Abraham, porter les promesses de Dieu, devenir un souvenir dans la mémoire de Dieu, devenir quelqu'un, quand il va élever sa voix, et Dieu va entendre sa prière, la première des choses, la personne doit accepter d'abord de quitter. Parce qu'avant de rencontrer le Seigneur, nous sommes quelque part, où nous étions quelque part, bien-aimés. Nous étions ça dans la tradition. Nous sommes dans la coutume. Nous sommes dans le mensonge. Nous sommes dans la haine. Nous sommes dans l'impudicité. Nous sommes dans la prostitution. Nous sommes dans l'adultère. Nous sommes dans la colère. Nous sommes dans l'hypocrisie. Nous sommes dans une vie de critique et de murmures, frères. Nous sommes dans la jalousie. Bien-aimés, c'est pourquoi quand Dieu vient, il croise quelqu'un, Dieu pose d'abord la première condition, de quitter son père. Peut-être ton père, c'est la haine. De quitter ta mère. Peut-être ta mère, c'est la colère. De quitter ta patrie. Peut-être ta patrie, c'est la convoitise. De quitter ta nation. Peut-être ta nation, c'est l'orgueil. Dieu servait l'Abraham. Pour que Dieu devienne le Dieu d'Abraham, la première des choses, Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, et va dans le pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Frère, quand on accepte de quitter, bien-aimé, on ne quitte pas pour aller où on veut. On ne quitte pas pour faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui ont quitté le monde, mais qui ont suivi Jésus. Mais quand ils ont quitté le Seigneur, ils ont quitté le monde, au lieu d'aller dans les choses que Dieu va leur montrer, et ces frères-là commencent à se comporter comme un frère qu'il a trouvé à l'église. Il a quitté le monde, il vient dans l'église, mais il veut se comporter comme une sœur qu'il a trouvée dans l'église. Elle veut se comporter comme une dame qu'elle a trouvée dans l'église. Il veut se comporter comme un monsieur qu'il a trouvé dans l'église, frère. Quand nous quittons le monde là, tu as laissé la tradition, tu as laissé le fétichisme, tu as laissé le maraboutage, tu as laissé toutes ces choses-là. Quand tu viens vers le Seigneur, tu ne dois pas faire les choses que les hommes vont te montrer, ou les choses que tes pensées vont te montrer, ou les choses que la télévision va te montrer, ou les choses que les réseaux sociaux vont te dire, frère. Toi, tu dois faire les choses que l'Éternel va te montrer. Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, et va dans le pays que moi, Dieu, je te montrerai. C'est-à-dire que tout ce qu'Abraham devait faire à partir de ce moment où il a accepté de quitter, il devait faire les choses seulement que Dieu devait lui montrer. Bien-aimé, tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce que la vie que tu es en train de mener, étant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est la vie que Jésus te montre, ou bien c'est la vie que tu vois sur les réseaux sociaux? Et le comportement que tu es en train d'afficher, le langage que tu es en train de tenir, c'est un langage que Jésus t'a montré, ou bien c'est un langage que tu as vu ça chez un païen, ou bien une star de ce monde, frère. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ton pays, quitte ta patrie.
Maintenant, va dans le pays que moi, je te montrerai. Et quand on accepte de quitter, on quitte et on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on va faire ce que Dieu dit de faire. On n'a plus de volonté. On se soumet à la volonté de Dieu. On parle comme Dieu veut qu'on parle. On répond comme Dieu veut qu'on réponde. On vit comme Dieu veut qu'on vive, frère, bien-aimé. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont quitté le monde, mais qui sont venus dans l'église, mais qui ont commencé à vivre comme certaines personnes qui sont dans ce monde-là. Et Dieu dit à Abraham, va dans le pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Alléluia. Alléluia, Église. Bien-aimé, tu es chrétien, tu es une chrétienne. Tu as quitté. Tu es venu dans l'église. Même si dans l'église où tu es frère, il y a des jeunes chrétiens qui vivent dans l'impudicité. Ils ne sont pas ton modèle, frère. Le seul modèle que nous avons, c'est Jésus. Tu es une femme chrétienne. Tu as quitté le monde, tu es dans l'église. Tu as rencontré une femme qui parle mal à son mari. Toi, tu ne dois pas faire comme cette femme-là. Parce que toi, tu dois faire comme Jésus. Tu dois faire ce que Dieu va te montrer. Ce que Dieu te montre là, c'est où dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit de la femme? Qu'est-ce que Dieu dit de l'homme? Qu'est-ce que Dieu dit des enfants, frères? Bien-aimés. Même si on est arrivé dans la présence du Seigneur, quand on a quitté le monde, on a rencontré certains soi-disant hommes de Dieu, mais qui pratiquent le péché. On ne doit pas faire ce qu'ils sont en train de faire. On a rencontré certains guides spirituels, mais qui vivent dans les désordres, frères. Mais toi, tu ne dois pas suivre leur désordre parce que toi, tu dois suivre ce que Dieu va te montrer. Et quand Abraham a quitté aussi, il partait. Il a croisé aussi des nations. Même quand il arrivait à Canaan, il a croisé des Cananéens, ils étaient là. Mais Abraham n'a pas suivi leur comportement. Abraham n'a pas suivi leur façon de vivre. Abraham devait suivre la façon dont Dieu lui avait montré. Les choses que Dieu lui avait montrées. Et si quelqu'un veut que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, devienne ton Dieu, comme il a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, la première des choses, c'est de quitter. Quelqu'un me dit Amen très bien. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Bien-aimés, quand nous lisons dans l'Évangile, selon notre frère Matthieu, alléluia, Matthieu chapitre 19, le verset 27 au verset 30, nous allons lire la parole du Seigneur. Ici, Jésus prêchait sur les obstacles au salut. Alléluia. Jésus leur disait que un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alléluia. Maintenant, Pierre, l'apôtre Pierre, alléluia, comme il était, comme le représentant de tous les disciples, celui qui aimait toujours poser des questions. Dans le verset 27 de Matthieu chapitre 19, bien-aimé, notre frère l'apôtre Pierre, prenant la parole, et dit au Seigneur, voici nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi, frère. Pour que Pierre devienne disciple de Jésus, pour que Pierre soit l'apôtre du Seigneur, il avait accepté aussi de tout quitter, chrétien. On ne quitte pas seulement les choses faciles. On ne quitte pas seulement les choses qu'on n'aime pas. Il faut quitter aussi les choses les plus difficiles. Il faut quitter aussi les choses qu'on aime aussi. Vous savez, les chrétiens, ils aiment quitter facilement les choses qu'ils n'aiment pas. Mais Dieu, quand il nous dit de quitter là, il nous exige même de quitter les choses que nous aimons tant. Peut-être tu aimes la bière, mais Dieu dit quitte ça. Peut-être toi tu étais accro aux femmes. Maintenant Dieu te dit quitte ça. Frère, quand Dieu nous dit de quitter là, les chrétiens,
ils pensent que Dieu va nous demander seulement les choses qu'on n'aime pas. Quand Dieu a demandé à Abraham dans Genèse 22, qu'on va voir aussi, Dieu lui a demandé un fils. Alléluia. Vous savez que quand Dieu demandait à Abraham, donne-moi ton fils. Dieu a donné la précision. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait beaucoup de fils. Vous savez qu'Abraham avait aussi Ismaël. Vous savez que tous les enfants de ses esclaves étaient ses enfants. Quand Dieu demandait à Abraham, lui disait que tu auras un héritier. Abraham a dit quoi? Le fils de mon serviteur fidèle, il sera mon héritier. C'est-à-dire tous les enfants de ces esclaves-là étaient les fils d'Abraham aussi. C'est pourquoi Dieu, dans sa demande, il va préciser ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Mais les chrétiens, ils aiment toujours laisser les choses qui sont faciles à laisser. Il y a des gens avec qui tu peux te séparer facilement. Mais il y a certaines personnes, tu sais que leur compagnie là pollue ta vie spirituelle. Les compagnies te poussent dans le péché. Mais ma soeur, ça fait longtemps que Dieu te parle, mais tu ne veux pas te séparer de ces personnes-là. Tu sais que toutefois, frère, tu es en compagnie de cette personne-là, tu pèches contre Dieu. Mais tu es toujours avec cette personne. Mais Dieu te parle depuis longtemps de te séparer, mais tu ne veux pas te séparer. Les chrétiens aiment toujours se séparer de ce qui est facile. Et de ce qu'ils n'aiment pas. Et quand Dieu a demandé à Abraham ici de quitter là, il lui a dit d'abord, quitte ton père, quitte la maison de ta mère. Dieu a dit à Abraham, ton père, mon père, la possession. Ton pays, c'est-à-dire, il était possédé par son pays. Il était accroché à sa nation, à sa patrie. Dieu n'a pas demandé à Abraham de quitter ou de laisser les choses qui n'étaient pas importantes, frère. Dieu lui a dit de quitter les choses qui étaient aussi très, très importantes pour Abraham. Alléluia, peuple de Dieu. Même quand les chrétiens disent, oh, à cause de Jésus, j'ai laissé ça, j'ai laissé ça. Tu as laissé ce qui était facile, frère. Tu as laissé les choses que tu n'aimes pas. Mais Dieu te demande les choses que tu aimes plus. Commence par les choses que tu aimes plus. Commence par les choses qui font partir de toi. Commence par les choses qui font partir de ta vie. Peut-être c'est ces choses-là qui te nourrissent. Ces choses-là qui te donnent les habits. Ce que tu fais là qui te donne de l'argent. Et tu sais que ce que tu fais là, c'est de l'escroquerie. Ce que tu fais là, c'est la prostitution. Ce que tu fais là, c'est de l'adultère. Ce que tu fais là, c'est de l'impudicité. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais comme ça te nourrit, ça te donne de l'argent, ça t'habille, ça te donne un peu de la valeur selon les hommes, tu ne peux pas laisser ça, frère. Chrétien, ne quitte pas seulement, ne laisse pas seulement les choses qui sont faciles ou qui ne sont pas importantes. Commence par les choses qui sont importantes. Commence par les choses qui sont vraiment difficiles à laisser. Alléluia. Quand Dieu dit à Abraham ici de quitter, Dieu dit quitte ton père. Dieu ne lui a pas parlé de son oncle. Dieu dit son père, c'est lui-même qui lui a donné la vie. Dieu lui parle de sa patrie. Ma patrie. Ça dit, ça faisait partie de sa vie. Il a construit sa patrie, il a construit son pays depuis son enfance, il a travaillé que pour ça. Mais à cet âge, il a avancé. Dieu se révèle à lui, frère. Peut-être tu as investi dans cette affaire-là. Depuis, ça fait 20 ans, tu as investi là. Mais Dieu te dit de laisser ça. Tu as travaillé pour bâtir ça, ça fait des années. Mais Dieu te dit de laisser ça. Tu as construit ça, ça fait au moins 7 ans. Pour arriver là où tu es arrivé. Mais Dieu te dit de laisser ça, frère. Chrétien, ne laisse pas seulement ce qui est facile. Renonce aussi à ce qui est difficile. Renonce aussi à ce qui est très très important. Dieu, quand il nous regarde là, il regarde d'abord le sacrifice que nous avons fait. Qu'as-tu fait comme sacrifice pour Dieu? Oui, tu as abandonné de petites choses. Tu as abandonné les choses qui n'étaient pas importantes.
Ça ne peut pas toucher Dieu. Ce que Dieu attend de nous, qu'on puisse se laisser, qu'on puisse s'abandonner, qu'on puisse renoncer, qu'on puisse se séparer des choses qui sont vitales, les choses qui sont importantes, les choses qui font partir de nous, qui sont accrochées à nous. Les choses, quand on n'a pas ça, on est mal à l'aise, on est malade, on n'a plus d'avenir. Ce sont ces choses-là que Dieu nous demande de laisser. Parce qu'il a dit à Abraham, ton pays. Il a dit ta patrie, ton père. Alléluia. 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 Il lui a demandé, c'est pourquoi l'apôtre Pierre ici, dans Matthieu chapitre 19, il a dit à Jésus, nous avons tout quitté. Ça veut dire quoi? Pierre dit à Jésus dans Matthieu 19, verset 27, il lui dit, nous avons tout quitté. Pierre n'a pas sélectionné des choses pour dire que je me sépare de ça, mais je ne me sépare pas de ça. Je quitte ça et je ne quitte pas ça. Beaucoup de chrétiens, ils font la sélection. Je laisse ça, mais je ne laisse pas cette dame-là. Parce que je sors avec la dame-là, celle qui me donne de l'argent, c'est elle qui me nourrit. Et ça, je ne laisse pas. Je laisse ça, mais ça, c'est l'escroquerie là qui me donne beaucoup d'argent. Et ça, je ne laisse pas. C'est-à-dire, il laisse les choses qui ne sont pas importantes. Mais il garde toujours les choses qui sont importantes. Il laisse les choses qui sont faciles à laisser. Frère, quand Dieu nous demande là, il nous demande de ce qui est difficile d'abord. Si tu as abandonné, tu as laissé les petites choses à cause de Dieu, frère, tu n'as pas encore touché le cœur de Dieu. Laisse les choses qui sont importantes. Laisse les choses que quand tu es en train de les laisser, et tu pleures, ton cœur se déchire, tu as mal au cœur, tu ne dors pas pendant des semaines à cause de ça. Alléluia. Alléluia. Mes amis, pour se séparer d'une femme qu'on n'aime pas, c'est facile. Mais quand on te dit de te séparer d'une femme que toi tu aimes, ce n'est pas facile. Pour se séparer d'un travail qu'on n'aime pas, c'est facile. Mais pour laisser un travail qu'on aime, qui nous donne beaucoup d'argent, ce n'est pas facile. Bien-aimé. Chrétien, ne sois pas un chrétien qui se sépare des choses qui sont faciles. Un chrétien qui peut vaincre de petits péchés. Un chrétien qui domine les petites tentations. Non, sois un chrétien même devant une grosse tentation comme la tentation de Joseph. La femme d'un multimilliardaire qui demande à Joseph de se prostituer avec elle. Mais Joseph a dit non parce que elle a regardé à la grandeur de son Dieu. Bien-aimé, qu'as-tu qui est plus grand que Dieu? Qu'est-ce qui est plus fort que Dieu en toi? Qu'est-ce qui est plus puissant que ton Dieu? Vous savez, quand nous ne laissons pas certaines choses, c'est comme si ces choses-là sont plus importantes que notre Dieu. Et quand tu regardes à la grandeur de ton Dieu, mes amis, il n'y a rien qui peut être plus puissant et plus grand et plus fort et plus grand que ce Dieu-là. C'est pourquoi Moïse, quand vous lisez le livre d'Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit, à cause de l'Éternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, Moïse a renoncé à son titre de petit pharaon. Moïse a renoncé à la gloire qu'il avait dans le palais royal. Moïse a accepté d'aller souffrir, de se faire un boy dans la maison de Potiphar, et plutôt de Jéthro. Moïse est devenu un berger, lui qui était élevé comme un prince, bien-aimé. Il a grandi dans le palais royal à cause de l'excellence qui était dans le Dieu d'Abraham. Moïse a accepté de quitter. Les gens parlent aussi de grand Moïse. Il était grand parce qu'il a accepté d'abord de quitter. Il a accepté de se séparer, bien-aimé. Alléluia. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Il n'y a pas de grandeur, bien-aimé, sans quitter. Il n'y a pas de grandeur sans renoncement. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Alléluia, peuple de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, nous avons tout quitté. Pierre n'a pas dit que nous avons quitté un peu. Il dit nous avons tout quitté. Ce qui nous donnait la vie, ce qui nous donnait la joie, ce qui nous apportait le bonheur, nous avons tout quitté. Abraham devait aussi quitter tout. Bien aimé. Parce que les choses que tu ne laisses pas là, ça veut dire qu'elles sont comme ton Dieu.
tu les élèves au-dessus de Dieu. Mais si Dieu est au-dessus de tout, frère, tu peux tout laisser. Parce que tu sais que bien sûr ça te nourrit, mais c'est le péché. Ça te donne de l'argent, mais c'est le péché. Ça te donne de voyages en Europe, c'est le péché. Ça te donne de voyages soit à New York, c'est le péché. Ça te donne beaucoup d'avantages, beaucoup de promotions, des postes d'élévation, mais c'est le péché. Ça te donne la grandeur, tout le monde t'apprécie, tout le monde t'aime, tout le monde t'acclame, mais tu sais que c'est le péché qui te donne cette gloire-là. Mais quand Dieu est plus grand que ça, Dieu est plus fort que ça, Dieu est au-dessus de tout ça, frère, tu peux tout laisser à cause de Dieu. C'est pourquoi Pierre, il a vu l'excellence en Jésus. Il dit, nous avons tout laissé, nous avons tout quitté, frère. Mais bien aimé, vous allez voir que quand notre frère l'apôtre Pierre dit dans Matthieu 19, verset 27, pour dire au Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alléluia. Ils ont suivi Jésus sans savoir ce qu'ils allaient gagner. Sur le plan physique, ils ne voyaient rien. Vous allez voir que la question de Pierre est venue. Parce que Pierre dit à Jésus dans le verset 28, Pierre a continué, il a dit au Seigneur ici, et nous t'avons suivi, quand sera-t-il pour nous? Ça dit, qu'est-ce que nous aurons? Ça dit, au moment où on quitte là, on ne peut pas voir ce qu'on aura en même temps. Parce que Pierre a posé la question parce que, à l'instant T même, quand il a quitté les choses, il a suivi le Seigneur, il ne voyait rien. Il ne voyait pas d'avenir. Mais spirituellement, il avait tout eu. Mais physiquement, il ne voyait rien, frère. Il y en a qui disent d'abord au Seigneur, avant de laisser l'escroquerie, il faut me donner d'abord de l'argent. Avant que je laisse le mensonge, Seigneur, bénis-moi d'abord. Avant que je laisse ça, Seigneur, il faut me donner. Non, non, on ne marchande pas avec Dieu. On ne pose pas de conditions à Dieu. Quand Dieu vient, il dit, quitte d'abord. On ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, si moi je quitte, je laisse l'adultère, comment je vais vivre? Non, Dieu te dit d'abord, quitte d'abord, laisse l'adultère, laisse l'impudicité, laisse la prostitution, laisse la haine, laisse le mensonge, laisse le péché et suis-moi. Un point, un trait. C'est pourquoi Pierre a dit au Seigneur que quitter là, on a déjà fait. Mais qu'est-ce que nous allons devenir, frère? C'est là que Jésus va dire à Pierre. Jésus n'a pas contredit l'apôtre Pierre pour dire que Pierre, tu n'as pas tout laissé. Jésus est Dieu, omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Seigneur, Jésus leur répondit plutôt, je vous l'ai dit en vérité. Amen. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Maintenant, Jésus dit à Pierre que la première récompense d'une personne qui va quitter tout et suivre Dieu, elle est d'abord spirituelle. Quand on quitte tout là, on suit le Seigneur Jésus. Comme Abraham, il a tout quitté, il a tout laissé, il a tout abandonné, il a suivi Dieu. Et sa première bénédiction était d'abord spirituelle. Jésus dit à Pierre que vous aurez d'abord le royaume des cieux. Vous allez régner avec moi. Vous serez assis autour de mon trône. Vous allez régner avec moi dans les cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous savez que quand Jésus sera assis sur son trône, on nous parle de 24 vieillards. Bien aimés, nous allons voir l'enseignement sur... Nous allons rentrer dans les Apocalypse bientôt. Le 24 vieillards ici, nous voyons qu'il y a les 12. 12. Il y a d'abord les 12 qui représentent Israël.
Il y a les 12 qui représentent les 12 disciples de Jésus. Et dans les 12 d'Israël, nous avons Israël comme la postérité d'Abraham physique. Dans l'autre 12 disciples, nous voyons maintenant qui représentent maintenant tous les païens, toutes les nations, tous ceux-là qui vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le 24 vieillard ici, c'est l'image, c'est l'église qui va régner avec Jésus. Ils auront des couronnes en or. Autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Autour du trône, il y a 24 vieillards qui représentent l'église que nous sommes. Nous serons avec le Seigneur autour du trône. Nous allons régner avec Jésus. Ça, c'est la première récompense quand nous acceptons de quitter. C'est pourquoi Jésus, quand il a donné la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare, il a dit que l'homme riche, il était en enfer ou dans le lieu de tourment. Et le pauvre Lazare, il était où? Dans le sein d'Abraham. Parce qu'Abraham avait accepté de quitter, il était dans la présence de Dieu, dans le paradis. Ça, c'est la première récompense. Jésus dit quand quelqu'un quitte d'abord, il doit quitter pour le ciel. Il doit laisser tout pour aller au ciel, frère. Maintenant, si toi tu as quitté, tu as tout laissé. Parce que le lendemain, tu vas te marier. Le lendemain, tu vas travailler dans ce monde-là. Le lendemain, tu auras beaucoup d'argent, frère. Tu seras découragé. Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, là, ils pensaient que dans quelques jours, ils allaient arriver à Canaan pour commencer à goûter au lait, au miel. Et bizarrement, ils ont fait 40 ans. Ils ont commencé à insulter Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ils sont tous morts dans le désert. Il y a beaucoup de chrétiens qui meurent dans le désert. Beaucoup de chrétiens sont en train de mourir, ça dit. Ils sont devenus des chrétiens de nom. Ils ne sont plus des chrétiens de vie parce que lui, il s'est converti pour se marier, mais depuis là, il ne se marie pas. Il s'est converti pour travailler, depuis là, il ne travaille pas. Il s'est converti pour avoir de l'argent, depuis là, il n'a pas l'argent. Il est en train de mourir dans le désert. Il est en train de renier Dieu. Il est en train de pratiquer le péché, mais dans l'église. Il est dans le désert, il ne va pas arriver à Canaan. Maintenant, il faut être un Josué, il faut être un Caleb. Pour arriver à Canaan, frère, on ne sort pas de l'Égypte pour mourir dans le désert. On ne quitte pas dans le monde pour mourir dans le désert. On quitte dans le monde pour aller au ciel, chrétien. Et Jésus dit, vous aurez d'abord, alléluia, le royaume des cieux et sa justice. Vous serez assis sur le 24 trône. Vous aurez les 24 couronnes en or. Et les 24 vieillards, toutefois que Dieu leur donne des couronnes en or qui sont des récompenses, ils déposent ça au pied de Dieu. Pour dire à Dieu que nous t'aimons. Ce n'est pas à cause des couronnes que nous te suivons. Pourquoi les 24 vieillards, la Bible nous dit dans les Apocalypses, toutefois que Dieu leur donne des couronnes, ils déposent ça au pied de Dieu. C'est pour dire que Dieu est plus important que la récompense. Dieu est plus important que le travail. Dieu est plus important que le mariage. Dieu est plus important que l'argent. Dieu, tu es plus important que la santé. Dieu, tu es plus important que tout. C'est pourquoi Daniel pouvait aller dans la fosse au lion. Pourquoi Satan, Meshach et Abednego pouvaient aller dans la fournaise ardente? Parce que Dieu était plus important que leur vie. Chrétien, quand ta vie devient plus importante que Dieu, tu ne peux pas bien le suivre. Quand ta santé devient plus importante que ton Dieu, frère, tu vas renier Dieu. Quand ton mariage devient plus important que Dieu, frère, tu es à côté. Quand ta richesse devient plus importante que Dieu, à cause de la richesse, toi tu peux laisser l'église, tu peux renier Dieu, tu peux même ne pas adorer Dieu, tu peux même t'absenter de la présence de Dieu parce que tu n'as pas mangé. Frère, Jésus a dit à Pierre, vous me suivez premièrement pour être avec moi dans les cieux. Alléluia. Quelqu'un me dit amen très bien. Quelqu'un me dit amen fort ce soir. Quelqu'un me dit amen très bien, mes amis. Vous voyez dans Apocalypse chapitre 4. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le verset 9, quand les êtres vivants rendaient gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles. Le verset 10 nous dit quoi? Le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône.
Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent les couronnes devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Quand Dieu leur donne des couronnes, dans Apocalypse chapitre 4, verset 10, le 24 vieillard jette encore ces couronnes-là aux pieds de Dieu. Pour dire à Dieu que Seigneur, on ne te suit pas seulement pour le mariage. On ne te suit pas seulement pour le travail. On n'a pas quitté, on ne t'a pas suivi seulement pour avoir de l'argent. Jésus, on n'a pas quitté et on ne te suit pas seulement pour avoir ça, oh Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un, il a quitté pour Dieu, il a quitté pour l'amour pour Dieu, quel que soit ce qu'il aura, il ne peut pas laisser Dieu. Vous savez, moi, un frère, il s'est converti, une fois qu'il travaille, il laisse Dieu. Une fois qu'il se marie, il laisse Dieu. Une fois qu'il est riche, sa façon d'adorer va changer. Parce que lui, il est venu pour une couronne. Mais les 24 vieillards, malgré leur présence dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que Dieu leur donne des couronnes, ils jettent aux pieds de Dieu. Il donne encore des couronnes, ils jettent aux pieds de Dieu. Il leur donne encore la gloire, ils jettent aux pieds de Dieu. Sois un chrétien comme ça, quelqu'un qui suit Jésus, non seulement pour le matériel, non seulement pour le physique d'abord, parce que tu aimes Dieu. Et Abraham a quitté parce qu'il a d'abord aimé Dieu. Il a aimé Dieu plus que sa patrie. Il a aimé Dieu plus que son père. Il a aimé Dieu plus que sa mère. Il a aimé Dieu plus que tout ce qu'il avait dans son pays, frère. C'est pourquoi Abraham, il est devenu le père de la foi. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. Et Jésus dit à Pierre dans Matthieu chapitre 19, alléluia, que vous allez régner avec moi. Vous serez dans le 24 vieillards qui seront là. Vous serez avec moi. Parce que si tu n'es pas habitué d'abord à jeter ta couronne au pied de Dieu sur cette terre, mais là-bas, là, tu vas la garder. Si tu n'es pas habitué, frère, à tout déposer au pied de Dieu, il te donne le mariage, tu déposes au pied de Dieu. Dieu te donne l'élévation, dépose au pied de Dieu. Quand Dieu te donne des enfants, dépose-les au pied de Dieu. Dieu te donne un commerce qui est florissant, dépose ce commerce au pied de Dieu. Quand Dieu te donne même un mari qui te donne tout, ma soeur, dépose-les au pied de Dieu. Dieu te donne une très belle femme, une femme soumise, dépose-la au pied de Dieu. Sinon, dans les cieux, tu seras mélangé. Parce que les 24 viens, quand on les donne des couronnes, ils font quoi? Ils déposent au pied de Dieu. Mais toi, tu vas garder ta couronne, le ciel sera étonné de toi. Alléluia. Et Jésus dit à Pierre, dans le verset 29 de Matthieu 19, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, alléluia, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, alléluia, frère. Ça dit quitter là, à cause de Dieu. Tu peux quitter tes frères. Le frère là, c'est quand on parle de frères, les chrétiens pensent seulement aux frères dans le monde, aux frères dans la famille. Même les frères dans le Seigneur. Même les frères en Christ. Tu es au milieu de frères qui critiquent, qui murmurent. Ils se disent chrétiens, il faut quitter. Tu es au milieu de frères serviteurs de Dieu. Le frère pasteur, ils se disent hommes de Dieu, mais ils vivent dans l'abomination, il faut les quitter. Tu es au milieu de certaines sœurs qui se disent prophétesses, servantes de Dieu, mais qui vivent dans le péché, il faut les quitter. Mais quand on parle de frères et sœurs, le chrétien pense que le sœur là, seulement le sœur dans le monde, ou le frère de même père, même mère biologique, physique dans le monde. Non, même le frère en Christ, même le sœur en Christ, bien aimé, quand il ne porte plus le fruit digne de la repentance, il ne vit plus selon la parole de Dieu, frère, il faut te séparer d'eux. Il faut les quitter, mes amis. Le salut est personnel. Le salut est individuel, bien-aimé. Jésus dit, dans le verset 29, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom, à cause de Jésus, ce frère, physique ou spirituel, le frère dans l'église ou le frère dans le monde, le frère du quartier, le frère du village,
Ils sont là pour t'amener dans la tradition, dans les consultations, dans les maraboutages. Vous êtes des mêmes villages, il faut les quitter. Vous êtes en Europe, vous êtes des mêmes pays, de la Côte d'Ivoire ou du Congo, ou du Bénin ou du Togo. Mais ils sont là-bas, ils ont fait une confrérie des aventuriers, une confrérie de gens qui se moquent, une confrérie d'escrocs, une confrérie de femmes prostituées en Europe. Frère, ma soeur, il faut les quitter. À cause de Jésus. Parce que toi, tu veux être comme Abraham dans le cœur de Dieu, bien-aimé. Et la Bible nous dit ceci. Écoutez-moi, si vous voulez, mes amis. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, le nom de Dieu, le nom de Jésus, ses frères ou ses sœurs, quand il s'agit de le nom de Jésus en jeu, frère, il faut quitter. Quand tu vois que le nom de Jésus sera humilié, il faut quitter. Quand tu vois que ton Dieu sera humilié, ton Dieu sera humilié par le mensonge, par la haine, par les critiques, par le péché, frère, il faut quitter. Alléluia. Ou sa femme, ou ses enfants, ou sa mère, ou son père. Quand il s'agit de Dieu là, même ton propre père, ta propre mère, s'il va t'amener dans les choses que Dieu n'aime pas, il faut dire non, il faut renoncer. Oh, mon père m'a dit d'aller consulter, c'est pourquoi je suis parti. Non. Même s'il est le père dans l'église, elle est la mère spirituelle, le père spirituel, mais qui te conduit dans les choses abominables, qui te conduit dans l'occultisme, qui te conduit dans les maraboutages, qui te conduit dans les choses que Dieu n'aime pas, qu'il soit le père physique ou le père spirituel, la mère physique ou la mère spirituelle, il faut les quitter. Toutefois que tu diras que le nom de Jésus n'est plus glorifié, il ne faut plus rester là. Il faut les quitter. Alléluia. Mais des fois les gens ils disent, bon, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, ce sont mes soeurs en Christ, ce sont mes frères en Christ. Mais les frères en Christ, mais ce qu'ils font là, ce n'est plus Christ. Ce sont des sœurs en Christ, mais ce qu'elles font, ce n'est plus Jésus-Christ. C'est une confrérie des moqueurs, une confrérie des hommes et des femmes qui s'assoient pour critiquer les autres. Une confrérie des gens dans l'église qui combattent l'église. Une confrérie dans la maison de Dieu de ceux-là qui s'opposent à l'avancement de l'œuvre. Et toi, tu es dans une telle confrérie dans la maison de Dieu, frère. Il faut quitter la confrérie. Où ils sont là pour s'opposer à tous les programmes de l'église. Ils freinent l'évangélisation. Ils freinent la croissance de l'œuvre de Dieu. Ils combattent Dieu. Frère, il faut combattre les hommes. Dieu peut te faire grâce. Mais quand tu combats Dieu, là, je ne sais pas qui va te pardonner. Regarde Judas, il a trahi le Fils de Dieu. Dieu qui pardonne là, c'est celui-là que Judas a trahi. Mais qui allait pardonner à Judas? Vous allez voir que Judas, il a demandé pardon, mais le ciel ne l'a pas écouté. Parce que Judas, lui, il a trahi Dieu. Il a vendu Dieu. S'il avait vendu même un cousin, Dieu allait lui pardonner. Et regardez Barabbas, même le grand brigand. Il a fait du mal aux hommes. Il a bénéficié de la grâce, Jésus est mort à sa place. Mais Judas, lui, il va trahir le Fils de Dieu. Dieu lui-même qui pardonne là. Mais qui va te pardonner, frère? Ne sois pas en conflit avec Dieu. Il ne faut pas combattre Dieu. Et quand il s'agit de Dieu, de son nom, il faut quitter. Quand tu vois que le nom du Seigneur n'est plus glorifié là où tu es. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, ses frères, ses sœurs, son père ou sa mère ou sa femme, quand il s'agit de Dieu là, même si c'est ta propre femme, c'est comme vous allez voir qu'Abraham dans Genèse chapitre 22, quand Dieu lui a dit que donne-moi ton fils, ton unique Isaac, Abraham n'a pas dit à sa femme Sarah, parce que Sarah n'allait jamais comprendre cette dimension de sacrifice que Dieu demanda à son mari. Abraham est parti seul, sans dire à sa femme. Il y a des choses qu'on peut faire pour Dieu. Quand la femme ne comprend pas, quand le mari ne comprend pas, c'est pour la gloire de Dieu, il faut le faire comme Abigail. Abigail a sauvé sa peau parce que son mari ne comprenait pas la présence de David autour de leurs champs, autour de leurs plantations, autour de leurs troupeaux. Il y avait la protection. David protégeait leurs troupeaux avec ses commandos, frère. Mais David avait faim. Il vient demander à ce monsieur la nourriture. Il le chasse. La femme qui était une femme
Une femme sage, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ah, cet homme-là, il porte Dieu. Et la femme est partie, Abigail, avait un cœur de Dieu, elle est partie. Elle a sauvé sa peau. Et quand tu es à côté de quelqu'un qui ne comprend pas le spirituel, il ne faut pas le suivre à cause de Dieu. Quand il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un cousin, et puis Dieu est là, il faut choisir Dieu. Il faut savoir choisir, frère. Ne sois pas comme Samson. Samson, au lieu de choisir son Dieu, il a choisi la beauté. Il a choisi la femme. Il a choisi la miss au lieu de choisir Dieu. Au finish, il est mort aveugle. Bien-aimé, il ne faut pas mourir aveugle. Et regarde le roi David. Quand il s'agit de sa femme, il s'agit de Dieu. David dansait, s'est traîné dans la boue. Et sa femme s'est moquée de lui. Au finish, c'est la seule femme qui était à cause d'un homme ou un, mais qui est mort, qui est morte stérile sans faire des enfants. Mais toi, Dieu va te bénir parce que tu as compris. Toi, tu feras des enfants parce que tu as compris que Dieu est d'abord. Quelqu'un dit que Dieu te bénisse. Et la Bible nous dit ceci. Alléluia. Et Dieu dit, Jésus dit à Pierre, la personne qui va quitter même ses maisons recevra le centuple. Et l'héritage, le centuple sur cette terre héritera la vie aussi éternelle. Et quand on quitte, d'abord c'est pour Dieu. Mais Dieu, dans son amour infini, comme il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et Dieu, dans son amour infini, il va nous donner le reste. Le travail, le mariage, la fécondité, les enfants, le bonheur, ces choses-là, il va nous donner. Mais quand on quitte la frère, on quitte d'abord, premièrement, pour Dieu. Parce qu'il dit, va dans le pays que Dieu te montrerai. Il ne faut pas donner des ans à Dieu. Dans des ans, Seigneur, je quitte le monde. Si tu ne me bénis pas, je vais y retourner. Frère, tu vas retourner. Parce qu'Abraham ne savait pas à quel moment Dieu allait lui donner un enfant. Il ne savait pas à quel moment Dieu allait le bénir. Il est le maître des temps, des circonstances. C'est-à-dire quand toi tu laisses le monde là, tu laisses le péché, tu laisses ces choses-là, frère, c'est premièrement pour Dieu. Maintenant le reste là, les bénédictions, le travail, le mariage, la fécondité, la santé, ce sont des bonus, ce sont des bénéfices, ce sont des choses que Dieu a déjà arrêtées pour nous qui sont déjà là, chrétiens. Et le Dieu Tout-Puissant est devenu le Dieu d'Abraham parce qu'Abraham avait accepté premièrement de quitter. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, dans Genèse chapitre 12, dans ses premiers points de la bénédiction d'Abraham, les conditions de la bénédiction d'Abraham, la première condition, il devait quitter, c'est-à-dire se séparer, renoncer à lui-même, renoncer à sa patrie, renoncer à tout ce qu'il a fait qui n'honore pas le Seigneur, renoncer à ces choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit ceci, si tu ne renonces pas, tu ne portes pas ta croix et tu ne me suis pas, tu n'es pas digne d'être appelé mon disciple. Dans les disciples là, on a 3 conditions. Renoncer à soi-même, porter sa croix et suivre le maître, bien-aimé. Et dans Genèse chapitre 12, notre chapitre de base de ce soir, nous voyons ici, bien-aimé, que Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et quand tu quittes là, il ne faut pas avoir une idée arrêtée de là où tu vas rentrer. Il ne faut pas avoir une idée arrêtée de la femme que tu vas marier, une idée arrêtée de l'homme que tu vas marier, une idée arrêtée de ce que non, il faut te laisser, il faut rentrer dans la pensée de Dieu. Il faut te laisser Dieu lui-même te guider comme les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis de la captivité là, ils ne savaient pas où ils partaient. Dieu les a conduits devant la mer Rouge. Les chemins inhabituels. Dieu les a conduits dans le désert. Les chemins inhabituels. Dieu les a conduits selon sa volonté. Toi, tu dois te laisser dans la main de Dieu. Parce que toutefois que Dieu te conduit devant la mer Rouge, il sait pourquoi il te conduit là. Il te conduit devant Jéricho, il sait pourquoi. Dieu te conduit devant Haï, il sait pourquoi. Il te conduit dans le désert, il sait pourquoi. Laisse-toi dans la main de Dieu comme dans la main d'un potier. Et Dieu va te donner la forme qu'il faut. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont quitté le monde, mais ils ne sont pas laissés dans la main de Dieu. Et Dieu ne peut pas les manipuler. Dieu ne peut pas les forger. Dieu ne peut pas faire d'eux ce qu'il veut faire. Dieu, c'est un potier. Laisse-toi dans la main de Dieu et Dieu va te forger. Il va te donner une forme qu'il faut. Bien-aimé. Et quand Dieu a fini de former David derrière le bœuf,
Il a fini de former David derrière la brousse. Et Dieu l'a établi comme roi Israël. Avant de l'établir comme roi, Dieu a provoqué une situation. Il a permis que David aussi affronte les géants Goliath. Parce qu'il savait que David, dans sa royauté, il allait croiser des géants et des géants. Il a croisé des nations géantes. David a croisé des situations géantes. Même son propre fils s'est levé contre lui, frère. Le péché s'est levé contre David. La prostitution s'est levée contre David. Satan a mis sur son chemin une femme. L'esprit d'assassinat s'est levé contre David. Il a tué son serviteur. Mais tellement David avait déjà tué les géants, et Dieu l'avait déjà forcé pour affronter tous ces obstacles-là. Il y a des chrétiens, pendant que Dieu veut les former, ils fuient la formation. Ma soeur, il y a des choses que tu dois laisser, mon frère. Parce que ces choses-là font partie de la formation. Des fois, on va t'insulter, tu ne réponds pas. Vous savez, ce matin, quand je me suis réveillé, je suis en train de prier, Dieu m'a donné une pensée. Il m'a dit, quand tu es énervé, il ne faut pas parler. Il ne faut pas répondre. Quand tu es trop dans la joie aussi, il ne faut pas trop promettre. Parce que quand tu es énervé, tu peux répondre et dire des choses que tu vas regretter après. Tu peux faire du mal à quelqu'un. Quand tu es en colère, ne réponds pas à quelqu'un. Laisse d'abord la colère passer. Prie le Seigneur. Quand tu es trop dans la joie aussi, il ne faut pas promettre des choses. Pas tu vas promettre des choses que tu ne pourras pas honorer. Comme ce monsieur qui a dit à la fille qui dansait pendant qu'il était rempli de la joie, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner tout de suite. Et la femme sorcière dit à sa fille, dit au roi de donner la tête de Jean-Baptiste. Et le monsieur, il a réfléchi, il a commencé à pleurer. Mais il est obligé de tuer Jean-Baptiste. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour ce que tu viens de me dire ce matin. Et Dieu veut te forger. Il a dit ici à Abraham, et quand tu vas quitter ton père, ta mère, ta patrie, tu vas laisser tout ça. Il dit dans le verset 2, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent devenir des grands. Beaucoup de sœurs en Christ veulent devenir des grandes dames. Mais elles ne veulent pas quitter. Veulent être des sources de bénédiction. Mais elles ne veulent pas quitter. Tu veux être une source de bénédiction. Pas la source, elle est intarissable. Dieu n'a pas dit à Abraham que tu seras une bénédiction. Ou bien tu auras des bénédictions. Il dit que tu seras une source. La source, elle est intarissable. Et Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire, Abraham était devenu comme si il n'était pas Dieu. Mais quand tu le bénis, là, Dieu te bénit. Quand tu le considères, Dieu te considère. Et quand tu attaques Abraham, en même temps, Dieu t'attaque. Pour que tu deviennes comme ça un homme, toutefois que tu seras attaqué, Dieu va dire, on m'a attaqué. Quand quelqu'un va t'humilier, Dieu va dire, on m'a humilié. Quelqu'un va te faire du mal au travail, Dieu va dire, ah, on m'a fait du mal au travail. Vous savez, beaucoup de chrétiens prient, oh Seigneur, on m'a humilié. Non, quand tu deviens comme Abraham, là, celui qui t'humilie ne t'a pas humilié, il a humilié Dieu, Dieu va s'élever. Celui qui te combat là, il a combattu Dieu, Dieu va s'élever. Celui qui te fait du mal, il a fait du mal à Dieu, Dieu va s'élever. Celui qui combat tes enfants, il a combattu Dieu. Celui qui combat ton mari, il a combattu Dieu. Celui qui combat ta femme, il a combattu Dieu. Celui qui va s'élever contre ta maison, il s'est levé contre Dieu. Celui qui va combattre ton poste où tu travailles, il s'est levé contre Dieu. C'est-à-dire, ton combat devient le combat de Dieu. Tes problèmes deviennent le problème de Dieu. Frère, il faut quitter. Ma soeur, il faut quitter. Il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices, beaucoup de protection
pour la personne qui quitte, comme Pierre dit, nous avons tout quitté et nous avons tout laissé. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse dans le chapitre 3, je suis le Dieu d'Abraham. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour la parole de ce soir. Lève les mains, on va prier. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as donnée. Dis à Dieu de te donner la force de quitter ce soir. Dis Seigneur, donne-moi la force. Je suis dans l'église. Je suis chrétien. Je prie en langue, je prophétise. Je prêche l'évangile. Je suis serviteur de Dieu. Je suis servante de Dieu, Seigneur. Mais il y a des choses que je n'ai pas encore laissées. J'ai renoncé au Dieu, aux choses qui étaient faciles. J'ai laissé les choses telles qui n'étaient pas importantes pour moi. Mais tu veux que je laisse les choses qui sont difficiles. Tu veux que je laisse aussi, je renonce aux choses qui sont importantes, qui ne te glorifient pas, oh Dieu. Seigneur, tu as dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ta mère, quitte ta nation. Tu as dit à Pierre, si quelqu'un va quitter ses soeurs, ses frères, sa mère, ses maisons, ses biens, ses plantations, à cause de moi. Pourquoi la Bible dit à cause de mon nom? Si ces choses-là ne glorifient pas le nom de Jésus, tu dois les laisser. Même si ce sont les biens, même si c'est une maison, même si c'est une gloire, c'est de l'argent, c'est une élévation, même si c'est beaucoup d'argent, mais le nom de Jésus n'est pas glorifié. Parce qu'il dit à cause de mon nom. Quand tu vois que ces choses-là ne glorifient pas le nom de Jésus, ne glorifie pas le nom de ton Dieu, ma soeur, il faut les quitter. Seigneur, je vais quitter. Dis à Dieu que tu veux quitter ce soir. Demande la force du Saint-Esprit. Demande la force de Dieu. Dis à Dieu de te soutenir. Dis à Dieu de t'aider ce soir. Dis au Seigneur, je vais quitter ce soir. Je vais laisser le mensonge. Je vais quitter la haine. Je vais quitter l'impudicité. Je vais quitter la prostitution. Je vais quitter l'adultère. Je vais quitter, oh Dieu, la vie du péché. Je vais quitter la coutume et la tradition. Je vais quitter le maraboutage, la jalousie, la convoitise. Je vais quitter l'orgueil ce soir, oh Dieu. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je vais quitter. Je renonce ce soir. Je renonce ce soir. Merci notre Dieu. Béni sois-tu Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève la main, je vais prier pour toi. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ notre Dieu, donne-nous la force ce soir de quitter. De quitter, oh Dieu, ces choses qui ne t'honorent pas. De les laisser, de les abandonner, Jésus. Nous voulons quitter comme Abraham, nous voulons te suivre, Seigneur. Tu as dit à Abraham, notre Père et notre Dieu, que tu seras une source de bénédiction. À partir de ce moment où ton fils et ta fille viennent de quitter, Seigneur, prennent la décision de quitter. Fais d'eux, Seigneur, une source de bénédiction. Tu as dit, oh Dieu, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Dans le nom de Jésus, je déclare ce soir, à partir de ce moment où tu acceptes de quitter, de laisser ces choses à cause de ton Dieu, deviens une source de bénédiction. Et sois béni dans ton travail. Et sois béni dans tes affaires. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels dans le nom de Jésus éternel. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour la grâce. Dis merci à Dieu. Dis merci à ton Dieu. Adore le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Priez le Seigneur. Nous voulons te dire merci. Donne-nous la force de pratiquer ta parole. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Et nous disons Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, il faut continuer dans la prière à la maison. Toi-même, tu connais ta vie, je connais la mienne. Regarde dans ta vie spirituelle les choses qui sont encore accrochées, ou bien tu es encore accroché à certaines choses. Prie le Seigneur vraiment, renonce à ces choses-là, sépare-toi de ces choses et consacre-toi à Dieu. Et quand tu vas te séparer de ces choses, tu peux prendre aussi le livre de Matthieu chapitre 19 et tu commences à dire à Dieu, prier le Seigneur comme Pierre l'a fait. Dans le verset 29, il a dit à Jésus, nous avons tout quitté, nous avons tout laissé, souviens-toi de nous. Là, tu peux prier comme les enfants d'Israël qui disaient, le Dieu d'Abraham,
Là, tu peux dire Seigneur mon Dieu, Jésus mon Dieu. Et quand tu dis mon Dieu, mon Seigneur, il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui a tout laissé et qui a suivi Jésus pour dire mon Dieu, mon Jésus, mon Seigneur. Beaucoup de chrétiens disent mon Dieu, mon Seigneur, mon Jésus, mais ils n'ont pas tout laissé. Ce qui fait qu'ils prient beaucoup, mais ils n'ont rien. Ils prient beaucoup, ils disent que Dieu ne les écoute pas. Ils sont découragés. Frère, ne sois pas découragé. Des fois, on prie mal. On prie, mais on n'est pas en règle avec le Seigneur. Et je crois que si tu appliques cette parole d'équité, et tu commences vraiment à te séparer, et quand tu vas prier, ta prière va monter comme le parfum d'une bonne odeur, et Dieu va exaucer ta prière. Parce qu'il a dit, tu seras une source de bénédiction. Si tu quittes, celui qui te bénira sera béni. Pourquoi dans ton travail, partout où tu es, les gens t'attaquent et Dieu les laisse faire. Et Dieu ne les attaque pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand tu vas quitter, tu seras en Dieu, tu seras pour Dieu, tu seras mélangé avec Dieu, tu seras dans Dieu. Tu deviens, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. On est à partir de 18h, 18h30. À 18h30, nous allons commencer notre direct encore avec votre serviteur, l'apôtre Séraphin Lou Boya. Et n'oubliez pas, bien-aimés, les dimanches, nous serons encore ensemble, le dimanche à partir de 10h, heure d'Abidjan. Et que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à Jésus, il revient bientôt. On a commencé un chapitre sur notre dernier thème sur le combat spirituel qu'on a déjà commencé les dimanches passés, sur qui peut mener les combats spirituels. On a déjà vu le premier point le dimanche, on a parlé que le chrétien civil ne peut pas mener les combats spirituels. Je crois que le dimanche prochain, nous aurons notre deuxième point que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite là. Nous allons tous découvrir ça avec le Seigneur le dimanche. Mais ce vendredi, nous allons continuer dans les conditions de la bénédiction d'Abraham. Nous venons de voir le premier point qui est quitter, renoncer comme Abraham pour que Dieu devienne ton Dieu. Et soyez bénis. Et shalom, shalom dans vos maisons. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Séraphin Lou Boya, depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen.